Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'RTG Boulbini. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition de nos informations que nous ouvrons suite au naufrage du 10 octobre dernier. Le gouvernement vient de dépêcher une délégation parlementaire pour procéder à la remise des enveloppes symboliques aux familles des victimes. Une occasion mise à profit par la délégation pour sensibiliser les uns et les autres sur la sécurité maritime. Robert Siditolno. 3 millions de francs guinéens, c'est le montant offert à chacune des 13 familles à Benti qui ont perdu un de leurs membres dans le naufrage qui s'est produit le 10 octobre dernier. Cette assistance est la suite logique du don du gouvernement sur instruction du chef de l'État offert à l'ensemble des 22 familles touchées par le drame dans la préfecture de Fourekaria. Cette assistance pour compatir à la douleur de toutes les familles éplorées de Benti a été présidée par les députés de la préfecture de Fourekaria. Nous venons de donner aux ayants droit le montant que le gouvernement a décidé de remettre aux ayants droit des victimes. Au-delà de cette assistance, la délégation parlementaire a aussi sensibilisé les populations de Benti sur les règles de sécurité en mer ainsi que sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il y a eu plusieurs fois des naufrages à notre niveau ici, mais c'est la première fois que nous avons été assistés par le gouvernement. Et les populations restent très reconnaissantes envers le gouvernement. La remise de cette assistance financière se poursuit et s'étendra sur l'ensemble des familles des 22 personnes mortes retrouvées, identifiées après le naufrage. Merci Robert Siditolno pour ces détails sur cet élément. Et puis les structures sanitaires des 6 préfectures de la région forestière viennent de bénéficier d'un don de 40 motos. C'est un geste de l'UNICEF pour appuyer l'autorité gouvernementale dans sa riposte à l'épidémie d'Ebola. La remise de ces engins a eu lieu à Zérékoré sous l'égide du gouverneur de région, Mohamed Salioupaï, reporter et envoyé spécial sur le terrain. Suivez. Cette volonté exprimée de l'UNICEF est un plus dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces 40 motos, pour un coût global de 350 millions de nos francs, viennent renforcer la position des 6 préfectures bénéficiaires dans la lutte contre l'épidémie. C'est un geste comme parmi tant d'autres. Nous voulons mettre à profit le passage de cette forte délégation qui est venue nous accompagner, nous appuyer pour faire ce geste symbolique. Ce geste qui vient s'ajouter à d'autres actes déjà posés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et UNICEF réjouit l'autorité régionale de Nzérékoré. Je m'en voudrais si à cette occasion je ne remerciais pas toutes les agences du système des Nations Unies pour le combat acharné que ces agences ne cessent de mener pour la lutte contre Ebola en Guinée et dans la région forestière en étroite collaboration avec son Excellence, Monsieur le Président de la République et ses représentants sur le terrain. Pour le représentant spécial des Nations Unies, le constat sur le terrain nécessite la convergence des actions pour maîtriser la chaîne de contamination. On va faire tous la même chose, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour combattre le virus. Cette autre intervention de l'UNICEF dénote l'engagement des institutions internationales à œuvrer auprès des autorités guinéennes en vue de mettre fin à la contamination du virus. Et puis, vous vous rappelez, la commémoration de l'an 55 de notre indépendance a été célébrée à Zérékoré avec un atout pour la région forestière où plusieurs chantiers ont été lancés à Beila, au-delà de la Maison des Jeunes et de l'Arc de Triomphe. Tous les autres chantiers sont restés sans suite. Que s'est-il passé? Pourquoi ces chantiers sont-ils arrêtés? Ces éléments de réponse avec Mohamed Kourouma qui était sur les lieux. Suivez son point. La célébration de l'an 55 de l'indépendance de la Guinée à Zérékoré a fait bénéficier certaines villes de la région forestière d'infrastructures publiques. Parmi elles, la préfecture de Beila. Ici, sur les 6 chantiers lancés, seule la Maison des Jeunes et l'Arc de Triomphe sont entièrement achevés. Par contre, le commissariat de police, le centre d'accueil, la gendarmerie et le marché peinent encore dans leurs travaux de finition. Sur les lieux,
Aucun travailleur, encore moins un représentant de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Nous voudrions que le gouvernement nous aide à ce que ces travaux-là démarrent maintenant et que cela soit achevé. Voilà qu'à Mamou, qui est l'an 55 et 56 de l'indépendance, les travaux sont presque achevés là-bas. Pour nous, c'est l'an 55, alors on est encore, comme je l'ai dit, à l'état primaire. Vraiment, on n'est pas content. Et le vœu de la population aujourd'hui serait que alors ces travaux-là soient achevés. Et hommes, et femmes, et sages, et cadres, alors nous tous, alors c'est notre vœu à nous tous, et nous voudrions que ça soit fini maintenant. Il ne faudrait pas qu'on sabote le travail de M. le Président de la République, qui a pensé à nous, et s'il pense à nous en nous donnant quelque chose qui doit nous appartenir, on veut que ce travail soit fait et bien fait. Sur ce site réservé pour la construction du terrain de proximité, pas un seul signe, contrairement à la résidence du préfet, où les travaux viennent de démarrer. Cette politique de délocalisation de la fête de l'indépendance vise à promouvoir le développement de l'arrière-pays. Mais hélas, certains chantiers ouverts depuis souffrent toujours dans leur exécution, alors que, pour la plupart, le financement est entièrement bouclé. Triste réalité, c'est le constat que fait notre reporter Mohamed Kourouma de retour de Beila. Par ailleurs, la Kola occupe une place très importante dans nos valeurs culturelles et traditionnelles africaines. Elle symbolise le respect dans les différentes cérémonies. De nos jours, cette manne ancestrale est négligée par la jeune génération. Les éléments d'éclaircissement avec Aïssatou Lamarana Diallo. Facteur de liaison et de renforcement du tissu social au sein des communautés, la Kola symbolise le respect en Afrique subsaharienne. Son utilité se révèle surtout lorsqu'il s'agit des cérémonies telles que le mariage, le baptême. Cette tradition multiséculaire garde toujours son caractère solennel pour des raisons diverses. Chez nous en Afrique, tout se passe autour de la Kola. La Kola est un symbole que nous avons conservé depuis la nuit des temps. Donc la Kola, c'est quelque chose qui est très important. La Kola est utilisée dans presque toutes les cérémonies. Elle caractérise le respect et la considération. Avec la jeune génération, ces valeurs sont quelquefois piétinées. La Kola a une importance capitale chez nous depuis les temps anciens. Récemment, on était à une cérémonie de baptême. C'est la Kola qui a été présentée aux sages. Mais actuellement, la nouvelle génération préfère les bonbons. Depuis nos ancêtres, la Kola dans la société africaine reste un symbole de respect pour solidifier l'union de nos coutumes et mœurs. Un autre fait de société, l'ail est une plante aromatique connue depuis l'Antiquité, originaire d'Asie centrale. Elle a été introduite très tôt dans de nombreuses civilisations à cause de ses vertus. L'ail est aujourd'hui très consommé pour plusieurs raisons, que nous explique Cheikh Sanoussi Sanko. Connu aujourd'hui principalement pour ses vertus culinaires, en considérant son histoire et ses propriétés, l'ail est une plante aromatique à fleurs de la famille des Liliacées. Il fut un remède contre la peste au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il redevient célèbre après de nombreuses études scientifiques, notamment sur ses possibles vertus antitumeurs sur le corps humain. Et puis, donc c'est fait ça. Afin là est bon et les gens qui ont la maladie du diable, c'est bon pour eux. Et puis, ça peut sortir la valeur du sauce. Moi, je me protège avec l'ail. Grâce à sa capacité d'être cultivé aussi bien dans un climat chaud que dans un climat tempéré, il est cultivé partout à travers le monde. Bien de personnes le consomment aujourd'hui pour des raisons diverses. En tout, s'il n'est pas une menace, il reste un antibiotique non ciblé, mais de large spectre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de nos informations. À tous et à toutes, merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde. Et principalement pour ces populations que je préfère bien, ce sont les populations de Boulbini.
Bonne suite de programme sur nos antennes et bonsoir.